Alors, avec ce motif que vous avez été chercher sur le web, vous faites maintenant édition utiliser comme motif. OK. Vous allez créer une nouvelle image, fichier nouveau. Et dans une nouvelle image, on va remplir ce motif plusieurs fois. Donc, il fait 500 pixels de large. Je vais par exemple faire une image de 2000 sur 2000, ce qui va me permettre de le remplir combien de fois? 16 fois. 16 fois ou... 4 fois. Ah non, si. Oui, c'est bien ça, 16 fois. Puisqu'il fait 500 pixels de large. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez demander édition, remplir, avec motif. Édition, remplir, avec motif. Et vous choisissez le dernier motif de la palette. D'accord? Voilà. Alors bien sûr, on peut obtenir ce genre de choses dans Photoshop en faisant un calque de motifs. Mais c'est moins bien que d'utiliser une image qui présente le motif répété. Parce que on ne sait pas le mettre en perspective, le motif qui est sur un calque de motif. Donc pour ceux qui auraient vu qu'il existe des calques de motifs, n'utilisez pas ça. Alors, vous allez demander de tout sélectionner. Menu sélection, tout sélectionner. Ou commande A, évidemment, sur le clavier. CTRL A sur le clavier du PC. Et vous allez copier. CTRL C. Et puis vous allez sur l'autre image. Donc je vous rappelle, si vous êtes en plein écran, vous pouvez passer de l'une à l'autre avec CTRL tabulation. Ou alors vous allez dans le menu fenêtre et dans le bas du menu fenêtre, vous avez toutes les images ouvertes qui s'affichent, dont notamment l'image qui m'intéresse là, c'est l'image de la voiture. Alors regardez la palette des calques, qu'est-ce qu'on a actuellement comme calque? On a un seul calque, le calque original de la voiture. Et bien bientôt il va y avoir un calque qui va contenir tout le motif, mais avec un masque de fusion qui sera issu de la sélection actuellement active sur l'image. Alors on y va. Il suffit de faire édition, collage spécial, et on demande coller dedans. Alors il y a un petit message sur les profils couleurs, vous allez dire que c'est OK. Et voilà. Donc comme prévu, on a tout le motif qui est sur un calque. Et la sélection a été transformée en masque de fusion. Mais alors, contrairement à ce qu'on a vu jusqu'à présent, il n'y a pas la petite chaîne à cet endroit-là. Si vous cliquez, elle vient. C'est comme ça que vous avez utilisé les masques de fusion jusqu'à présent. Mais cliquez à nouveau pour que la chaîne ne soit pas là. Parce qu'en fait, quand on a fait le coller dedans, la chaîne n'y était pas. Il faut décider sur quoi on travaille, sur le masque ou sur le motif. Bon, décidez que vous travaillez sur le motif. Donc, c'est lui qui est encadré, c'est pas le masque. Et avec l'outil de déplacement, vous allez pouvoir déplacer le motif. Donc, outil de déplacement. Vous pouvez déplacer le motif et il n'apparaît que dans la zone qui est sélectionnée. Alors, il est possible que votre sélection déborde en dehors de la voiture et qu'il y ait des petites taches sur le côté de la voiture. C'est pas grave. Mais en tout cas, ça fonctionne. Vous voyez qu'on arrive à déplacer le motif, la partie gauche du calque, sans que la partie droite, le masque, ne suive, puisque la chaîne n'y est pas. Et dans ce cas-ci, ça nous intéresse beaucoup que ça fonctionne comme ça. Le masque doit toujours rester au même endroit par rapport à la voiture qui est en bas, évidemment. Si vous mettez la chaîne et que vous faites la même chose, ça vous fait un truc bizarre. Donc j'annule et j'enlève la petite chaîne. Ok, donc on a la texture qui est là. Alors on va pouvoir l'agrandir, la tourner. Toujours en ayant la partie gauche qui est activée, vous allez pouvoir faire une transformation manuelle et l'agrandir. Mais est-ce que ce serait pas bien que
ce soit un objet dynamique, comme ça on pourra transformer autant de fois qu'on veut. Eh bien, faites escape, ne transformez pas encore maintenant, et vous allez faire ceci. Mais oui, parce que vous savez que si vous transformez plein de fois, ça va devenir flou un peu plus à chaque fois que vous transformez, si vous n'avez pas la texture dans un objet dynamique. Ok, donc je vais dupliquer le calque, allez-y, vous amenez le calque sur le bloc de feuilles. Ok, sur la copie ici, vous prenez le masque de fusion et vous le mettez à la corbeille. Et vous demandez supprimer. Donc on supprime le masque comme s'il n'avait jamais existé. Et toute la texture apparaît bien sûr. Alors ce calque, je le transforme en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà. Et vous déplacez le masque de fusion de l'ancien calque sur cet objet dynamique. Et vous jetez la texture d'en bas. Et voilà. Donc vous avez vu comment convertir en objet dynamique en conservant le masque de fusion à l'extérieur de l'objet dynamique. Parce que ça sera quand même mieux de l'avoir... Donc le masque de fusion, il est pixel, lui. Et est accessible directement. Par contre, ici, les pixels de la texture sont dans un objet dynamique. Je vais pouvoir transformer autant de fois que je veux la texture, même la faire minuscule. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici. Donc, j'active la partie gauche du calque. Je fais une transformation pour la mettre minuscule comme ça, par exemple. Voilà. Si je zoome, bien sûr, on voit que c'est pixelisé. Mais rien n'est perdu, puisque tous les pixels sont encore dans l'objet dynamique. C'est le principe. Si maintenant je réagrandis par transformation manuelle, je valide, tout le détail de la texture réapparaît. Donc ça c'est pratique, voilà. Faisons les choses convenablement, tant qu'à faire, autant mettre la texture dans un objet dynamique. Donc vous enregistrez l'image au format Photoshop et je vais commencer à indiquer des numéros à la fin des noms de fichiers. Là. Donc en effet, chez toi, comme chez tout le monde, la sélection de départ n'est pas parfaite. Il y a des endroits où la texture ne se met pas. Ce n'est pas grave du tout, on n'essaye pas à ce stade-ci de corriger les choses. Ça n'a pas grande importance. Parce qu'on va d'abord tester pour voir ce que ça donne quand on remet les reflets originaux. On va quand même modifier un peu le masque. Pour vraiment le gros de ce qui manque. Donc, allez-y, activez le travail sur le masque de fusion. C'est lui qui est encadré. Prenez le pinceau et vous dessinez en blanc. Donc, au pinceau, vous allez dessiner en blanc avec un gros pinceau pour rapidement faire apparaître les parties de texture qui manquent sur les parties de carrosserie. Mais vraiment grossièrement comme ça, vous voyez. Tiens, et là, c'était quoi dans la voiture? Il faut que j'aille revoir la voiture sans la texture parce que je ne me souviens plus à quoi ça correspond. Ah, c'est... Ok, ça c'est le capot qui est un peu... Ok, comme ça. Mais n'essayez pas de faire quelque chose de parfait ici, ça sert à rien. On fera ça plus tard. Alors, important, ici, le reflet blanc n'avait pas été sélectionné par plage de couleur. Ben, je vais passer sur lui pour qu'il disparaisse. Parce qu'il fait partie de la carrosserie, le reflet. Hein, c'est le reflet sur la carrosserie. Et donc, la texture doit venir sur la carrosserie. Voilà, je pense que c'est suffisant comme ça. Vous avez vu que j'y ai pas passé plus d'1 minute.